Bonjour à tous, à toutes. Merci à vous d'être là. Alors, je veux parler de l'empathie et le problème que l'âme ne veut pas accepter dans la vie. Et puis la satisfaction de chaque besoin qui éloigne le couple, un couple de personnes. Et puis les yeux capteurs. Et puis la technique de divertissement de l'ego, manipulateur de la conscience humaine et la vie humaine aussi. Et en imposant ainsi ses lois, ses exigences, etc. Alors, je commence par, d'abord, bonjour à vous tous. Je répète, bonjour, bonjour. Et puis, je suis reconnaissante de votre présence, de tous ceux qui me suivent, tous ceux qui ont encore la sensibilité et le temps aussi d'écouter les autres. Et en même temps, bon, s'écouter aussi entre tout ça. Et que je vous encourage puissamment, fortement, de maintenir la voie. Vous qui êtes dans la recherche de votre vraie identité, vous qui veut revenir, faire un demi-tour dans votre conscience, revenir chez vous, dans la vraie vous, dans votre vraie nature, pour qu'enfin vous vivez une vie heureuse, pleine, complète et abondante, surtout parce que vous avez la carte en main, vous avez la clé de la porte en main, c'est-à-dire en vous, dans votre conscience que vous acceptez, vous comprenez, vous l'appliquez dans votre vie habituelle. Que ce soit la base de votre conscience, la base de votre parole et la base de votre cœur, la base de votre comportement. Et puis pour ceux qui sont dans la voie de la spiritualité, c'est-à-dire la connaissance de la vérité de son être, tout ce qui concerne son corps et tout ce qui se passe dans son corps, qu'est-ce qui œuvre, qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui travaille derrière son corps, derrière lui, derrière elle, masculin, féminin, et qui porte son corps, qui lui permet de vivre, qui le fait fonctionner par l'énergie que nous appelons un être vivant, qui bouge, qui est actif, créatif et accomplissant aussi en même temps la nécessité de tout ce qui est autre chose, les autres consciences, esprits, qui sont des formes inertes, qui ne bougent pas, mais qui est employé, qui bouge, qui est servi par l'énergie qui travaille, qui fonctionne dans le corps, qui est actif et créatif par l'énergie lui-même. Alors, je parle de l'empathie, j'en ai parlé dans la vidéo précédente. Bon, je fais un petit résumé, je mets la vidéo comme ça parce que c'est préférable que je le fasse ainsi parce que moi aussi, j'ai besoin de me concentrer pour vous parler en détail au maximum de ce que vous pouvez comprendre la vérité, puisque les yeux, vos yeux sont deux capteurs qui vous distraient en même temps, qui vous empêchent l'âme et la psyché de mieux comprendre, mieux voir le fonctionnement de la vie, tout le fonctionnement de la vie, le fonctionnement de la vie. En dehors de ce qui est la vie que l'ego, dans chaque être, qui est actif dans chaque être vivant, que l'ego lui-même crée, la vie que vous vivez tous les jours, vous pouvez en être sûr certain quand ça n'a rien à voir avec l'amour inconditionnel. Dès que c'est en dehors de l'amour inconditionnel, quand c'est en dehors d'un bien-être naturel, quand c'est en dehors de la joie naturelle, c'est la création, c'est une vie qui est créée par l'ego, c'est un système de vie qui est créé par l'ego, qui est actif dans chaque être qui fait un geste, qui fait un mouvement.
et qui bouge. J'emploie toujours les mots différents pour désigner une seule chose, pour bien faire rentrer dans la conscience qui ressemble à un béton qui accepte vraiment difficilement de tout ce qui est en dehors de tout ce qu'elle voit, hein, tout ce qui est fonctionnement de la vie créée, le monde, le système, etc. Et le processus de la vie créée elle-même, qui ne peut pas voir en dehors de ça. Donc, tout ce qui est en dehors des yeux, tout ce que les yeux ne voient pas et la conscience n'accepte pas. Voilà. Et que je laisse comme ça l'image, c'est beau, c'est bien de voir la nature qui nous apporte sa paix dans notre conscience, qui nous apprenne aussi la beauté de ce que c'est d'être vivant tout simplement, d'être la vie, d'être vivant. Et pas que être heureux tout simplement, joyeux ou joyeuse ou heureuse parce que mon besoin satisfait et si c'est là, c'est que uniquement par ça que je peux être heureux ou heureuse. Être tout simplement vivant d'abord. Vivant, mais en ayant la connaissance de qui on est, qui est soi-même. Et aussi tout ce qui est autour, l'univers, tout ce qui est en dehors de nos visions, tout ce qui se passe derrière. Parce que quand vous voyez l'arbre qui bouge, c'est que c'est soufflé, c'est bougé par l'énergie lui-même. C'est si déjà dans l'arbre, il y a l'énergie et en dehors, à l'extérieur de l'arbre, il y a aussi l'énergie qui le fait en mouvement, qui le fait bouger. C'est comme un jouant. Le deux, il joue, il se pousse, ainsi, puis ça revient à sa place, et puis c'est un peu poussé. C'est quelque chose comme ça. Vous voyez la beauté de la vie elle-même quand on regarde en dehors de la survie, du besoin effréné, sans fin. Et plus il y en a, plus on en veut sans fin. Alors que je tiens bien à le dire pour éclairer, ouvrir la conscience de chacune qui écoute les vidéos que je partage, que pour en arriver à la civilisation où nous sommes actuellement, pour la source elle-même, il a fallu des siècles, des années, des milliards de siècles pour en arriver là où nous sommes aujourd'hui, à la civilisation où nous nous trouvions tous actuellement. Donc, chaque être humain, chaque esprit individuel a déjà vécu durant son expérience de vie en incarnation, en tant qu'esprit en incarnation, prenant un corps physique, que chaque esprit ou tout le monde a déjà vécu de toutes sortes d'expériences de vie, que en étant de égoueur, peu importe, jusqu'à un roi, président vous voyez, d'un pays, ou gouvernant d'un pays, ou de tout. De tout le monde a déjà vécu ça et passé déjà par là, ça fait des milliards des années. C'est que c'est toujours un processus pour une évolution puisque la création, le premier caractère de ces deux consciences sources originelles qui a donné naissance de notre petit être est l'évolution. Leur création devront évoluer. C'est le premier caractère. Tout va vers une évolution. Évolution de la conscience, c'est-à-dire l'évolution de la psyché, l'évolution mentale, on peut dire ça comme ça, l'évolution spirituelle, c'est-à-dire on évolue dans la connaissance de qui on est, qui est soi-même, de qui est tout ce qui est là, tout dans l'univers. Et l'évolution aussi de la vie vécue tout le jour devient de plus en plus paisible et confortable. Et l'évolution de la création, l'évolution du corps physique, de toutes les formes évoluent de telles comme elles sont, et surtout la forme humaine évolue. Ça va vers la beauté et la grandeur et la pureté, mais c'est ça, c'est vers l'évolution, non pas vers la régression. Alors, je reviens dans l'empathie. L'empathie, j'en ai parlé dans la vidéo précédente. Et que cette empathie que tout le monde, il y en a qui en parlent, oui, il faut être en empathie avec les autres, il faut être en empathie avec les systèmes, il faut être en empathie, il faut, hein. Ça, c'est d'abord le langage de l'ego qui exige. Alors que s'il y a une conscience qui est vraiment mal placée pour
en placer une pour exiger, pour imposer dans la vie créée, c'est l'ego. Puisque celui-ci a été créé pour être uniquement le gardien. Gardien de toutes choses qui sont créées. C'est lui, il assure. Il garantit qu'il assure l'existence et la présence et la survie de la forme individuelle. La forme unique, la forme isolée de toutes les formes qui sont détachées des unes et des autres, ainsi qui permet de chaque forme d'être fluide dans ses façons de vivre, comment se déplacer d'un endroit à l'autre, de changer d'avis, changer d'esprit, changer changer de pensée, changer de façon de parler, changer de comportement, ça le permet. Et que l'empathie, tout le monde dise, oui, c'est l'ego lui-même qui essaie de vous enseigner dans sa vision de la vie elle-même, alors que l'ego, je venais de vous le dire, son unique travail, même celui-ci a été créé pour vous assurer, garantir votre existence, l'existence du corps, que celui-ci, l'enseignement de la sagesse, de la vérité, c'est pas l'ego qui apprend ça. Que vous le sachiez, ce n'est pas du tout l'ego. L'ego, son travail, c'est juste le gardien du corps physique, qu'il soit un corps qui est actif, inactif, ou toutes les choses qui sont là, les objets qui sont aussi des consciences comme nous, des esprits comme nous, mais sauf que ces consciences ne bougent pas, ne bougent pas si ce n'est que l'énergie du corps qui bouge, qui le font bouger d'un endroit à l'autre, qui s'en sert. Je le disais tout à l'heure, faisant bouger aussi en employant les choses qui sont créées, puisque c'est nécessaire, parce que ça a été créé pour être l'accompagnement de la vie de chaque être qui est actif et créatif, et je répète encore, qui accomplit aussi les nécessités de toutes ces choses, toutes ces consciences qui sont inertes, qui ne bougent pas, qui ne font pas un acte, un mouvement ou une activité. Donc, l'ego de certaines personnes est dans le côté que l'ego met chaque individu en valeur, alors que mettant l'individu en valeur, par exemple supérieur à quiconque, des êtres vivants, alors que il pousse chaque individu d'être supérieur à d'autres, alors que il n'a rien de l'être humain dans son état d'esprit actuellement, dans son état de conscience, n'est pas du tout supérieur à qui que ce soit. Tant que la conscience, la psyché n'a pas la connaissance de son vrai être, sa vraie nature, son vraie identité, c'est-à-dire que la psyché n'est pas du tout supérieure. Et que, alors que c'est l'ego qui est dans la forme individuelle, qui pousse, qui chuchote dans la conscience dans la psyché elle-même, de lui pousser de se mettre dans une position de moi je suis supérieur, moi je suis meilleur, moi je suis plus beau, moi je suis plus belle, moi j'en ai plus, je suis plus dans le plus. Ou sinon, quand il n'y a pas de plus, c'est-à-dire que l'ego se remet dans le système d'infériorité. Oui, moi, j'en ai pas, je suis pauvre, je suis malheureuse, malheureux, je ne suis pas aimée, je ne suis pas fin, je suis délaissée, je suis toujours dans le sens inférieur, et le martyr, le drame, les victimes, voilà. En masculin, le victime, et en féminin, la victime. C'est victimiser tout le temps, c'est-à-dire côté inférieur. Donc, en empathie, quand vous entendez le mot empathie, vous devrez maintenant faire la différence, vous devrez savoir la différence entre, et séparer en même temps que la gentillesse, c'est qui est la sympathie, et l'empathie, c'est deux choses, la gentillesse, l'empathie et la compassion sont trois aspects qui sont différents, qui fonctionnent, qui se manifestent et qui s'expriment dans chaque individu vivant
qui est actif. Que la sympathie, c'est la gentillesse et qu'on offre avec ceux qui sont autour de nous, qu'on exprime avec tous ceux qui sont autour de nous, avec toutes choses qui sont là. Prenons soin des affaires, c'est de la sympathie, et respecter les autres, c'est de la sympathie, et offrant des services à un autre, à une autre, et pour que l'autre soit plus, se sent plus compris et soutenu, qu'il ne se sent pas seul, et ceci, c'est de la sympathie. Quand on offre des services pour permettre à l'autre plus, pour alléger la conscience de l'autre. Et la compassion, c'est de quand un esprit ou quiconque, n'importe quiconque, fait un acte qui est nécessaire, qui est acte agréable, qui est un acte respectueux, qui est un acte une bonne action, comme on dit, vis-à-vis de qui que ce soit ou quoi que ce soit, qui a fait un effort, qui travaille là-dessus en permanence, jour comme nuit, à chaque instant de son existence, c'est si donc cette personne a besoin peut avoir de la compassion. Il y a deux formes de compassion. Je compatis, la compatissante, et après la compassion, c'est quand on compense une personne qui a fait quelque chose que cette personne a besoin et mérite aussi d'avoir un coup de pouce qui apaise sa vie, qui apaisera sa vie, qui la permette de vivre plus confortablement, plus paisiblement, plus facilement. Donc, il y a la compassion dans ce sens, et puis il y a aussi je ne sais pas comment dire ça, la compatissante. Voilà. On compatit l'autre parce que ça ressemble à ceci égale à un mot compréhension. On comprend l'autre personne parce que elle a vécu, elle a fait une expérience de ce qu'elle a vécu, et que si c'était une situation en tant qu'expérience de vie qui était un peu désagréable, qui déstabilise la paix émotionnelle. Donc, on essaye de comprendre la personne en face, parce qu'on est tous des êtres vivants. Ça peut arriver à tout le monde parce que ça fait un tour de rôle, puisque c'est de l'expérience de vie, c'est l'apprentissage de la vie. Donc, c'est quelque chose qui est naturel, qui est inévitable, c'est comme ça. Et j'en ai parlé tout à l'heure que l'âme ne veut pas accepter l'obstacle. Donc, tout ce que vous voyez en tant qu'obstacle, on peut dire ça un obstacle, mais c'est le processus de la vie créée elle-même qui est inévitable, c'est comme ça. Mais je suis encore dans l'empathie, donc tout le monde se mette. Il est important que vous faites de la séparation entre ces trois aspects, je le répète, la sympathie, la compassion et l'empathie. Puisque tout le monde en parle de empathie, qu'ils ne sont pas du tout conscients que l'enjeu, la puissance de l'émotion qui va avec cette empathie. C'est que quand on est en empathie avec en émotion vis-à-vis de qui que ce soit ou quoi que ce soit, c'est-à-dire que par cette émotion, avec la pensée qui va avec, on imagine quelque chose, on invente n'importe quoi par l'imagination sur l'autre chose en face de soi, autour de soi ou partout. On impose de l'imagination, qui est l'imagination à ce moment-là, engendre de l'émotion qui est identique à cette imagination, que l'esprit en face, la psyché impose sur l'autre chose, sur l'autre objet, sur l'autre conscience, sur cet autre vivant ou cet autre humain. On impose à ce moment-là parce qu'on crée par l'imagination ou par la pensée sur l'autre chose, pour la forme en face ou la matière en face ou autour de soi ou partout. On impose par l'émotion. Ça, que vous le sachiez que l'émotion, c'est une puissance tellement, une puissance au-delà de votre
votre compréhension de quoi que ce soit ou de votre vision de toutes choses qui sont dans l'univers. L'émotion, c'est ce qui confirme, qui fait réaliser chacune de vos pensées ou chacun de votre imagination. L'émotion. Vous pensez, comme je dis, la pensée dans chaque être vivant, surtout l'être humain qui pense, à la longueur du temps, ça se réalise. C'est le travail de ce qu'on appelle Dieu, la conscience divine, la conscience universelle. C'est leur travail en tant que conscience père, conscience mère, énergie originelle et conscience originelle. Donc, les deux accomplissent chacun de nos besoins, c'est-à-dire qui commence par la pensée ou l'imagination. Que j'ai déjà donné, ceci est un entre parenthèses, j'ai déjà donné de l'exemple là-dessus, je le répète encore, pour que ça rentre dans le béton, que le béton fasse un trou, pour que tu puisses rentrer dans la conscience qui est dure, qui n'accepte pas, qui est rebelle, qui ne veut pas accepter tout ce qui est la vérité qui la concerne. Et que c'est qu'est-ce que j'ai parlé? Donc, cette empathie, je reviendrai tout à l'heure parce que parfois ça part un peu. Et donc, l'empathie, c'est une puissance qui vous permet qui finalise, voilà, c'est ça le mot, qui finalise votre pensée, votre imagination. Donc, je reviens tout à l'heure l'exemple que vous pensez, vous aimeriez avoir quelque chose depuis, ça fait des lustres que vous avez pensé, que vous aimeriez avoir quelque chose. Que ceci ne sorte pas de votre tête. Vous le maintenez dans votre conscience, au coin de votre tête, par exemple, j'aimerais avoir ceci, j'aimerais faire ci, ainsi de suite, toujours dans le besoin pour la survie. Tellement vous avez pensé que vous n'avez pas enlevé de votre tête ce que vous avez voulu avoir, à un moment donné, ceci se manifeste dans votre vie, c'est à l'extérieur de votre corps. Et c'est ça le travail de ces deux consciences originelles. Notre source conscience père, conscience mère, qui vit une vie pure. Pas comme la vie que nous vivons les humains, qui est une vie, on voit dans tout le sens du terme, toutes les couleurs, qui est gérée par l'émotion de haut de bas, de l'émotion de joie, l'émotion de la souffrance, ainsi de suite, parce que dans l'ignorance totale de qui est soi-même, chaque individu, en tant qu'être vivant, être humain, agit tel comme il fait, donc c'est inévitable. Par l'empathie, surtout ce qui est le plus, je dirais, ça peut être très très désagréable, ça peut être très très désagréable en émotion, même vous, quand vous mettez sur la place d'un autre, d'une autre, que vous imaginez, vous voyez quelque chose, vous voyez une personne, de suite, vous voyez une apparence devant vous, comment est cette personne? De suite, vous êtes dans le jugement de qui est cette personne en face, que vous ne connaissez pas, alors que c'est un être qui avance, qui marche comme vous-même, mais son apparence un tout petit peu différente de votre. Donc, la première chose que la conscience fasse à ce moment-là, c'est l'ego qui est derrière, qui se manifeste pour aussi rapide et qu'un éclair, que celui-ci se manifeste pour apporter des jugements, des critiques, des jugements sur la personne en face ou sur la chose en face. Et que ainsi, donc, la personne en face, donc, la première chose que la psyché fasse, c'est de critiquer, juger et avec cette empathie, ressentir une émotion
se mettre dans la peau de la personne, se mettre sur la personne, se mettre à l'intérieur de la personne. C'est que de suite, il y a un critique, un jugement sur l'apparence de la personne. Et puis, l'esprit en face, c'est valable pour les deux êtres qui se voient ensemble, face à face. Et les deux se mettent à imaginer par un critique, par l'empathie, sur l'autre, l'un sur l'autre. Et alors qu'il y en a un, par exemple, ou entre deux femmes, ou deux hommes, ou peu importe, deux jeunes, qui se voient en face et qui s'imaginent que par l'apparence de celui-ci ou celle-ci, celle-ci elle est comme ça, celui-ci comme ça, immédiatement. On invente, l'esprit, la psyché invente, qui est poussé par l'ego à faire ça, à inventer par l'imagination, par la pensée, n'importe quoi sur la chose en face ou la personne en face, selon l'apparence de cette chose en face, alors que on ne sait pas, l'autre, l'un et l'autre, l'une ou l'autre ne sait pas c'est qui est à l'intérieur, qu'est-ce que l'autre à côté, qu'est-ce que elle est, qui elle est cette personne, qui il est cette personne en tant que masculin, que on ne sait pas, on ne connaît pas, on ne vit pas avec cette personne, à part dans la famille, quand on connaît déjà qui est cette personne en face, donc on sait déjà qui elle est, la personne. Il y a moins de ces critiques, des jugements, mais surtout, ça va immédiatement sur quelque chose qu'on voit en face, qu'on ne connaît pas, ou une personne qu'on ne connaît pas, et de suite, c'est un critique, un jugement, c'est-à-dire une condamnation. On condamne la personne parce que on peut dire que c'est de la condamnation, oui, mais c'est plutôt, comment on peut dire ça? Un jugement, oui, juger c'est déjà ça, critiquer c'est déjà ça, mais en apportant en isolant, voilà, en isolant la personne en face, par des critiques, des imaginations, de toutes sortes d'imaginations, vis-à-vis de la personne en face, alors que on ne connaît pas cette personne et on ne vit pas avec elle et on peut pas, on peut imaginer tout ce qu'on veut, mais sachez-le que par l'énergie magnétique qui est la substance de votre corps physique, la substance de toute chose que vous voyez de vos yeux, que ce soit le nuage que vous voyez en face, que ce soit les arbres que vous voyez, que ce soit un être humain, un être vivant, peu importe quand c'est une forme, que ce soit l'espace elle-même, c'est dû à de l'énergie magnétique. Mais dans le sens, là où le deux consciences sources ont su faire ça, quand le deux ont sorti en tant que deux aspects, deux énergies, deux consciences masculines, féminines, est devenu deux forces séparées, force masculine, force féminine, que les deux, ils ont leur nature différente l'une et l'autre, et qui fonctionnent dans leur création, qui œuvrent dans leur création, qui fait actionner leur création. Donc, quand ces deux consciences universelles de l'équilibre, qui était équilibre universel, ont donné leurs deux natures en tant que deux énergies, après donner naissance de ce que toute forme que vous voyez, ce sont des énergies magnétiques. Mais ceci, les deux, ils ont réussi à donner la forme de leur forme individuelle que vous voyez partout dans l'univers. Qui que vous voyez, qu'est-ce que vous voyez, c'est leur forme. C'est leur forme parce que c'est eux qui ont créé toutes ces formes. Ce n'est pas celle qui a été créée, ce n'est pas la forme qui a été créée, qui a créé toutes ces formes, mais la forme elle-même, elle a été créée. Donc, et après, à partir de ce qui est créé, la forme, elle crée aussi. Mais c'est deux consciences originelles de deux puissances et deux connaissances, deux intelligences de l'autre, le Père, l'amour parfait, et la Mère, l'amour aimant, inconditionnel, qui maintiennent la joie pour la paix de la vie en société entre des milliards incomptables des êtres individuels. Et que
Ainsi, dans chaque être, il y a l'émotion. L'émotion, c'est ce qui finalise chacune de vos pensées, votre imagination que vous créez, mais que vous-même, vous les vivez parce que c'est leur travail de réaliser chacune de vos pensées vers l'extérieur de votre corps, afin que ceci, vous le vivez, ce que vous avez imaginé, vous allez les vivre par une situation ou un événement qui se passe dans la vie que vous allez être amené vers ce que vous avez créé, une situation, un événement, ou c'est l'événement ou la situation même qui va venir vers vous. C'est que c'est l'un ou l'autre. Donc, quand vous mettez en empathie, sachez-le que vous êtes à l'agonie, complètement à l'agonie. Vous vous mettez à imaginer, à ressentir l'autre à sa place alors que vous n'avez pas besoin et ce n'est pas nécessaire. Puisque vous êtes en train de créer à chaque fois quand dès que vous mettez de l'imagination ou de la pensée sur qui que ce soit ou quoi que ce soit en face de vous, vous êtes en train de créer sur vous-même, dans votre corps et autour de votre corps que ce que vous êtes en train de penser, vous êtes en train de créer ce que vous pensez va devenir une forme, une entité en dehors de votre vision, dans l'invisible, ou là où vous, l'être humain, ne connaît pas, n'a aucune connaissance de ça, puisque plongé dans la survie, que le petit besoin, à gauche, à droite, satisfaire, alors que je vous ai dit que ça fait des milliards de vies que vous existez dans l'univers, que vous avez déjà vécu, toutes sortes d'expériences de vie, depuis un égoueur, balayeuse de la rue, ou tout ce que vous voulez, jusqu'à être un roi ou reine, ou peu importe, pauvre, la plus pauvre de matière, dans le sens de matériaux, et le plus riche dans le sens de matériaux, ainsi de suite. Que l'empathie, vous mettez à chaque fois à se mettre dans la peau de l'autre, à ressentir, à imaginer, à créer de l'imagination, des entités vis-à-vis de la personne, alors que la personne en face que vous ne connaissez pas, et vous créez à chaque fois. Vous ne connaissez pas que vous êtes en train de créer la vie que vous allez vivre dans le moment à venir. Ça peut être à l'instant même, ça peut être dans quelques minutes, quelques temps, quelques jours, quelques mois, quelques années après, quelques siècles après. Selon ce que vous avez pensé, selon ce que vous avez imaginé, en émotion, que vous avez projeté de l'imagination, vous projetez vous-même chez l'autre personne, que ainsi vous êtes à l'agonie. Vous mettez surtout que l'être humain est hanté par tout ce qui est catastrophique, souffrance, problème, tout ce que vous voulez, de la cruauté, l'abomination, tout, la mort en abondance. Plus le monde entier meurt, plus il y a un esprit derrière qui est esprit sombre, l'ego sombre, et dictateur à la fois, manipulateur de la conscience, de la psyché, qui est là. Plus ça va, plus il y a de l'imagination de la mort de toute chose. La mort en abondance de toute chose, de toute création. Vous imaginez? Est-ce que vous imaginez que ce n'est pas vous qui avez créé toutes ces choses, alors que vous souhaitez en imagination ou en pensée, avec l'émotion qui va avec ceci, que toute création que la source a créée, que vous imaginez en permanence que tout ceci disparaîtra et que n'existera plus, et que, c'est-à-dire que tous les êtres vivants meurent, vous vous rendez compte de tout ceci? Hein? Est-ce que vous vous rendez compte de tout ceci? Que c'est que vous participez inconsciemment, dans votre conscience, la disparition, la destruction de la vie que ces deux consciences originelles ont créée, y compris vous-même qui a été créé, qui êtes une création, et vous vous mettez en permanence, vous pensez en permanence, vous imaginez en permanence la destruction, la disparition de toute leur création, y compris vous-même, parce que vous êtes une création, vous allez disparaître aussi. Et que ceci est dans tous les êtres humains. Pourquoi? Parce que c'est l'ego dictateur qui se manifeste avec l'énergie impulsive du Père, conscience originelle, qui est le propriétaire,
cette énergie impulsive qui permet l'activité de toute chose créée, que ce soit une forme individuelle qui bouge, qui fait un mouvement, qui fait un acte, qui fait un geste, que ce soit les formes individuelles qui ont été créées, qui sont des consciences, qui sont des esprits, mais qui ne bougent pas, mais qui croissent de leur taille et de leur volume horizontalement. Il y a aussi les autres esprits qui sont des objets qui sont là, mais qui bougent d'un endroit à l'autre, qui est servi pour l'existence que l'énergie du Père, l'énergie impulsive, fait bouger, fait travailler. Par vous, par l'énergie qui anime votre corps, qui porte votre corps, qui fait bouger votre corps. Mais l'imagination, c'est tout ce que vous voyez en tant qu'imagination, tout ce qui n'a rien à voir. Quand vous pensez à quelque chose, qu'est-ce que vous imaginez? Vous projetez sur n'importe quoi, c'est que vous êtes à l'agonie. Ce que je viens de dire, que l'être humain est hanté par la psyché, est hanté par parce que c'est la peur, portée par la peur de l'ego, la peur de qu'on n'aura pas ce qu'on a besoin et qu'on ne sera pas heureux ou heureuse et qu'on n'est pas aimé, qu'on n'est pas dans le bonheur, qu'on ne vit pas le bonheur, que la peur de tout ceci, qu'on ne soit pas heureux ou heureuse. Donc cette peur, vous le sentez en émotion tout le temps. Non seulement que ça, vous le sentez en permanence dans votre être, quand vous n'êtes pas heureux ni heureuse, quand vous n'êtes pas content ou contente. En émotion, vous le sentez en vous, vous êtes triste, vous n'êtes pas satisfait, vous êtes en colère. Ceci est l'émotion de cet esprit qu'on appelle, qui existe que uniquement dans l'homme et qui est actif uniquement dans tout ce que nous voyons dans l'activité humaine, que quand il n'y a pas d'activité, cet esprit n'est plus actif dans l'être, mais dès qu'il y a une activité, un mouvement, un geste ou un acte, ceci, il est actif parce qu'il est à la seconde d'une vitesse d'un éclair. Il est là au cas que entre tous les êtres vivants, il va y avoir un autre ou l'autre va s'en prendre à l'autre, va attaquer l'autre, que ce soit par n'importe quelle façon, n'importe quel moyen, ou par verbalement, ou par physique, ainsi de suite. Ou par d'autres esprits que l'homme, il a créé en tant qu'esprit, qui est une forme de fusil, qui revient à ce que moi je dis toujours, que votre bouche, c'est l'emblème de cette fusil, et que la parole que vous balancez, vous le dites, vous le prononcez, vous le dites à qui que ce soit, pour vous-même, c'est la balle qui sort de cette forme fusil qui est la bouche elle-même, qui est identique à la bouche, mais qui vise une chose ou une personne, ou peu importe, qui cible la personne en face, ou peu importe l'objet en face, pour atteindre cet objet, pour détruire cet objet, pour déstabiliser cet objet, surtout en tant qu'être vivant, être humain, dans son émotion que pour viser. C'est ciblé par la balle, par la parole qui est une balle. Quand vous entendez les gens qui parlent, qui que ce soit, qui disent n'importe quoi, parce que des ignorants de leur nature, de leur vraie nature, des ignorants de la vérité qui leur concerne, complètement encore plongés dans la survie uniquement, dans la recherche de leurs petits besoins, l'accomplissement de leurs petits besoins pour leur survie, ces êtres, ces esprits, et se laissent aller dans toutes sortes de paroles, et n'en parlons plus l'imagination. Donc les uns, les unes et les autres se visent, se ciblent par la parole, attaquent, ainsi donc gratuitement pour les autres, par le critique, la haine, l'envie, la jalousie, parce que pourquoi l'autre il a ça, moi j'en ai pas. C'est la nature de l'ego. C'est si tout ce qui est envie, tout ce qui est envie être l'autre, envie de ressembler à l'autre, envie de devenir comme l'autre, envie de vivre la vie de l'autre, ainsi de suite, et critiquer, juger, condamner, blâmer, et puis
venger et puis attaquer, que ce soit physiquement, que ce soit émotionnellement, attaquer l'autre dans son émotion, par la parole, qui est la balle, comme je viens de vous le dire. Donc, l'être humain crée en imaginant de toutes sortes de formes de conscience, des entités, qui est devenue après visible devant ses yeux, parce que telle est pourquoi on appelle Dieu est un Dieu, et la source est une source. Les créateurs et la créatrice est un créateur et une créatrice qui n'a rien à voir avec l'être humain qui imagine que c'est la source qui qui donne une forme à chacune de ses pensées ou son imagination. Depuis que ça reste là, de l'autre côté, dans l'invisible que nous ne voyons pas, mais dans l'air que le monde respire, et puis ceci, un certain temps, entre des milliards de nombres des êtres vivants, êtres humains, qui agit à peu près de la même manière, même façon, qui pense à peu près de la même chose, qui imagine à peu près de la même chose, que crée à chaque fois à peu près la même chose. Donc, selon ce que chacune a créé, donc ces entités attendent dans l'invisible que vous ne voyez pas, attendent les moments qui leur est identique, qui leur ressemble. Après, ceci, par le travail de la source, la conscience père-mère originelle, va permettre ceci, c'est la conscience mère, qui est initiée par la conscience père, qui va permettre ces entités que vous avez créées à côté de vous, dans votre être, qui va se manifester en face de vous, que vous allez vivre vous-même en tant qu'expérience de vie ou sous une forme d'expérience de vie. C'est ce que le monde entier vive en tant que, généralement, où chaque individu vit en tant qu'expérience de vie. Après, puisque c'était une personne qui vient, c'est un esprit ou un être qui vient en face de soi ou pour attaquer verbalement ou pour s'en prendre physiquement à l'autre, ceci a été déjà imaginé, a été déjà pensé, a été déjà créé depuis un certain temps, mais que, comme nous pensons en permanence, l'individu, la psyché a oublié qu'elle avait pensé. Il y a la pensée de l'ego, comme je dis dans les vidéos précédentes, il y a la pensée de l'âme, et que ceci se manifeste vers l'extérieur de vous-même. Donc, c'est pour ça que je dis ici, l'empathie, c'est tellement important que vous prenez conscience que vous faites vous ne mélangez pas l'ensemble de tout ceci, mais que vous les séparez, que la sympathie, c'est la gentillesse, le bon service qu'on offre, mais que vous comprenez aussi que ne laissez pas non plus des gens, des autres esprits profiter de votre gentillesse, votre sympathie, ça devient un profit. Mettez un stop, un frein, une limite à ça, et que on en fait, mais quand ça devient profit, dire non, stop, c'est comme ça, pour vous protéger. Et après, l'empathie, la compassion, c'est de se mettre la compréhension, comprendre l'autre à sa juste place, qui est en train de vivre son expérience de vie qu'elle-même avait créée et qui s'est réalisée dans sa vie, mais qu'elle ne veut pas accepter parce que c'est elle-même qui était la créatrice de ce qu'elle vit par l'imagination ou par la pensée. Mais c'est la source qui permet chacune de vos pensées à devenir une entité qui est selon la forme de ce que vous avez pensé. Ceci va devenir une entité, comme je dis tout à l'heure, attendre les moments qui leur ressemblent et puis se manifester à l'extérieur de votre corps. C'est leur travail. Mais après, gare à vous, prends conscience, fais attention que ce que vous pensez ne se retourne pas contre vous. Parce que chacune de vos pensées, c'est vous qui allez le vivre, que ça va toucher les autres autour, mais c'est vous qui va avoir le plus, qui va vivre le plus de ceci, la puissance de ceci, selon ce que vous avez imaginé ou pensé. Prends conscience à ça. Et après l'empathie, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est on impose, on se projette sur l'autre, sur quoi que ce soit, et on imagine quoi que ce soit sur cette personne ou sur cette chose, et en permanence, on est en quelque sorte, vous voyez l'étiquette derrière de vos habits, ça revient à ça, c'est l'emblème, c'est la représentation de l'étiquette, votre imagination, en émotion, en empathie que vous projetez sur l'autre. Vous mettez une étiquette,
vous allez mettre, celui-ci il est comme ça, celle-ci elle est comme ça, et puis tout ce que vous voulez, quoi. Vous vous laissez aller dans l'imagination de ce que vous voyez en face. Alors que ce que vous voyez, vous imaginez sur l'autre, c'est vous-même que vous allez vivre tout ceci. La personne peut-être tellement par la puissance de ce que vous avez imaginé sur elle, mais elle va être touchée. Mais attendez-vous un certain temps, ça peut être immédiatement, ça peut être plus tard, que vous allez vivre exactement ce que vous avez pensé, imaginé sur qui que ce soit, sur quoi que ce soit, y compris sur vous-même. C'est vous-même qui allez imaginer, qui allez vivre ça, mais ça va faire un impact émotionnel sur tout ce que autour de vous. Vous êtes le seul ou la seule responsable de ce que vous imaginez, l'émotion, l'empathie que vous mettez sur ce que vous pensez. Déjà, pensez-le, sachez-le que chacune de vos pensées engendre l'émotion qui est identique à cette pensée aussi, à cette entité que vous avez créée. Il y a déjà l'émotion, cette entité porte son émotion. Et puis, vous rajoutez encore plus de ressentiment ou de l'émotion, de l'empathie sur la pensée que vous projetez sur qui que ce soit, sur quoi que ce soit, ou sur vous-même, peu importe. Voilà. Je n'ai fini avec l'empathie. Ne vous projetez pas sur qui que ce soit. Vous voyez une chose en face de vous, regarde cette chose telle comme elle est. N'essaye pas de se projeter vis-à-vis de l'apparence de cette chose que, celle-ci, elle est comme ça, elle est comme ça. N'essaye pas de faire ça. Si vous ne voulez pas vivre ce que vous avez créé. De toute façon, vous ne pouvez pas faire autrement. Vous avez créé des entités, vous allez le vivre vous-même. Vous avez créé une entité qui attaque, par exemple, avec un couteau, avec un fusil. Ceci va attaquer peut-être cette personne en face, cette chose. Ça va se manifester, ça va devenir visible, comme en tant que situation ou événement. Ça va attaquer ce que vous avez ciblé. Mais soyez sûr et certain, à 1000% que ceci va revenir vers vous par le magnétisme, l'énergie magnétique, qui est la substance de votre corps physique, qui permet votre forme d'être telle qu'elle est, pour permettre à chaque forme d'être telle comme elle est. C'est grâce à l'énergie magnétique qui appartenait à la mère, à la conscience mère originelle, que dans leur création, qui permet l'existence de chaque forme. Donc, ceci va revenir vers vous, va vous attaquer en parole, que ce soit en acte, peu importe. Dès que vous mettez de l'imagination, de l'empathie, de ressentiment vis-à-vis de quoi que ce soit, surtout que vous voyez, regardez, mais ne porte pas d'imagination ou pensée sur tout ce que vous voyez, ou ni sur vous-même, ni sur qui que ce soit ou quoi que ce soit. Apprenez à faire ça. Déjà, ça va vous alléger énormément parce que ça va vous sortir de l'agonie. Vous êtes en agonisation en permanence parce que vous vous mettez à ressentir n'importe quoi, quelque chose qui n'existe pas, sur quoi que ce soit, sur qui que ce soit. Et puis, vous le ressentez en vous-même en émotion. C'est vous qui êtes à l'agonie à ce moment-là. Parce que la personne en face, vous êtes en train d'imaginer n'importe quoi sur elle. Ce que vous imaginez n'existe pas chez elle. Que cette personne, cette chose n'est pas telle comme vous l'imaginez. Vous avez imaginé sur elle. Donc, comment pouvez-vous imaginer qu'exactement cette personne, cette chose, elle est telle comme vous imaginez, avec l'émotion que c'est si vous êtes en empathie avec cette chose. Vous pouvez attaquer les gens comme ça par du ciblage, mais ça va revenir vers vous tôt ou tard. Et que c'est là où chaque individu n'accepte pas parce que pourquoi il m'arrive ceci, pourquoi ma vie c'est comme ça, pourquoi c'est là, alors qu'il y a un moment vous avez imaginé, vous avez pensé, mais sans relâche. Vous avez maintenu dans votre conscience de l'imagination vis-à-vis de qui que ce soit, avec le ressentiment, c'est que l'empathie par rapport à cette chose, cette personne, et qu'après quand ça c'est devenu devant vos yeux, c'est réalisé, et après vous allez dire, vous dites, tout le monde se dit, moi je n'ai rien fait de mal, je n'ai rien fait de ceci, pourquoi ma vie elle est comme ça? Non, vous l'avez fait un certain temps, mais vous avez oublié. Parce que vous vous distrayez, vous êtes dans la distraction quand vous vous laissez imaginer comme ça. Comment dire ça? Vous êtes dans la distraction, donc plus simple, je dis ça comme ça, et que vous avez oublié qu'à un moment vous êtes distrait dans votre conscience, en imagination, vous laissez aller tout ce que vous voulez. Et après, quand ça ne sort pas de votre tête et que ça se réalise, après, on rejette les fautes sur les autres parce qu'on voit
une entité qui arrive, une forme visible qui arrive, qui vous attaque. Donc, ah, c'est la faute d'un tel, c'est la faute d'une telle, etc., etc. Vous comprenez ce que je vous dis ici? C'est pour vous alléger, pour ne pas être dans l'agonisation en permanence en vous-même, en émotion. À cause de votre imagination, à cause de votre pensée vis-à-vis de qui que ce soit et quoi que ce soit que vous voyez, n'importe quelle chose, n'importe quelle apparence. Voilà, donc je rentre dans la deuxième, ça va aller un peu plus vite cette fois-ci. Donc, comme je dis que l'être humain, l'âme ne veut pas accepter tout ce qui est obstacle. Ce qu'elle elle considère obstacle? Parce que l'âme, c'est une conscience pure qui expérimente aussi la vie avec la psyché et l'ego qui est là aussi. Donc, ceci s'exprime à travers vous, à travers chaque forme qui est créée, une forme qui est active, créative, qui se sert de toutes choses qui sont les esprits, les objets qui sont des esprits, qui sont des œuvres, des créations qui sont nécessaires qui accompagnent la vie de l'être qui est actif, créatif, et on appelle ça un être vivant ou un être humain. Que l'âme n'accepte pas tout ce qui se passe, tout ce qui est ces esprits qui sont encore endormis complètement uniquement que dans le côté survie, dans la recherche de leurs besoins alors que je répète encore que ça fait des milliards d'années que chaque individu a fait des expériences de vie les plus cruelles, les plus abominables jusqu'à une expérience de vie la plus belle. Oui, on peut dire ça, la plus belle. Donc, ainsi, l'âme ne veut pas accepter parce que l'âme, c'est une pureté absolue. Mais elle expérimente aussi la vie dans le corps physique, dans la forme individuelle. Et ceci est un... Oh Seigneur Jésus. Je reviens. Alors. Bon, je suis de retour. Petite excuse, hein, pas besoin de s'excuser, mais je tiens à le dire. Parce que c'est cet esprit que vous n'avez aucune comment dire, que vous ne réalisez pas à quel point cet ego, si ceci a été prononcé, a été dite et redite depuis je ne sais pas combien d'années, que vous ne réalisez pas à quel point cet esprit individuel qui est le gardien de votre corps physique, c'est un esprit qui s'exprime à travers dans votre conscience, qui s'exprime en vous,
qui vous contrôle, qui vous manipule, qui fait de vous de tout ce qu'il veut. Vous comprenez ça? Et gère la vie du monde entier. Manipule la conscience du monde entier. Quand vous êtes... J'étais en train de dire... J'étais en train de faire expliquer tout ce que j'expliquais. J'habite au bord de la route, hein, mais une route qui est très active, qui a l'activité de la vie de cet ego manipulateur, qui fonctionne, qui gère la vie de l'être humain comme si l'être humain ne sait pas comment il devrait vivre. Pour lui, vous ne savez pas qui vous êtes, donc vous êtes à sa merci. C'est lui qui gère votre vie. C'est un esprit, je vous le répète, c'est un esprit qui travaille en vous, qui vous manipule, qui vous porte, qui vous fait agir comment il veut, comme il en a envie. Donc, quand on dit la vérité, ça dérange celui-ci parce que celui-ci n'existe pas en dehors des activités qui existent dans la création, toutes choses qui sont créées. Dans la vie créée, uniquement dans le monde créé que celui-ci, dans l'activité, il existe. Il est actif. Donc, quand on parle des choses qui n'ont rien à voir avec tout ce qui est la survie, la petite survie, le petit besoin, hein, en permanence dans la vie humaine, ça dérange celui-ci, ça les dérange. Ça, même, vous voyez son activité, la colère. Donc, il fait en sorte que ce que vous faites soit toujours perturbé, soit toujours dérangé. Plus vous connaissez qui vous êtes, votre vraie identité, qui vous êtes, comment vous devez faire pour éviter les systèmes que nous vivons aujourd'hui, qui sont des systèmes pourris, que le monde entier vit, parce que c'est la vie que cet ego il crée, que vous vivez, vous. C'est sa vie à lui, c'est pas votre vie. Donc, j'étais en train d'expliquer, donc, il fallait qu'un pompier qui passe, qui pleurniche, qui se plaigne, depuis loin là-bas, et j'ai 2 chiens ici, un autre qui a... Comment on appelle ça? C'est un chien qui que les Vikings, dans les temps anciens, c'est des chiens qui ont sauvé les Vikings dans l'époque où ils étaient entre eux en train d'aller chercher de leurs besoins, leur survie, à se battre avec les autres ethnies, avec les autres races et ses compagnies, que c'est un chien qui les a protégés, qui les a sauvés. C'est la race de chien que j'ai là. Donc, à chaque fois que le pompier passe, mais ça hurle. Donc, ça hurle de partout. C'est un peu dérangeant. C'est dérangeant par ma conscience, comme Jésus, quand il était en colère devant l'église, que la psyché et l'ego lui-même ne pense qu'à la survie, aux petits besoins, par petites choses par-ci, par-là. Ils n'en ont rien à faire de tout le reste. Ils ne cherchent même pas à savoir qui ils sont, comment. Après, ils passent leur temps à se plaindre. Oui, ma vie, c'est là, patin couffin, tout. Et ils n'arrêtent pas de se plaindre. Mais Jésus était là pour leur apprendre pourquoi. Pour qu'ils peuvent sortir de cette... arrêter de se plaindre, de vivre une vie meilleure, une vie agréable, une vie confortable. Une vie vivable. Non. Qu'est-ce que cet ego il a fait? Il a rejeté Jésus parce que c'est la lumière. Il a détesté Jésus parce que c'est la lumière. Parce qu'il sait bien que la lumière le fait disparaître immédiatement. En quelque sorte, la lumière les tue. Voilà le mot. La lumière les tue. Pourquoi quand on dit la lumière, on expose la lumière, c'est si l'ego derrière cet esprit, il fait en sorte tout que cette lumière ne soit pas là parce qu'il veut régner. Il veut régner, il veut avoir la puissance encore sur ses, soi-disant, ses emprises. Ce n'est pas ses emprises, ce n'est pas ses objets, ce n'est pas ses créations. Cet esprit, et c'est un esprit individuel, mais il a été créé. Il a été créé, donc il n'est pas le créateur. Il dérange tout le monde. Il gère la vie de la psyché partout. Il pense que la psyché, c'est à lui. Les objets qui ont été créés, c'est à lui parce que c'est un esprit individuel. Donc, dans sa nature, celui-ci, il est individualiste. Donc, selon lui, toutes choses qui sont là, le corps lui-même, ça lui appartient parce que c'est le gardien du corps.
Donc ça lui appartient. Donc il pense qu'il a le pouvoir, il a le machin ici là-dessus, alors que tout sauf ça. Il n'a pas le pouvoir. Il fait juste, il assure que cette forme, rien ne lui arrive, n'arrive à cette forme. Rien n'endommage cette forme. Alors qu'est-ce qui se passe de nos jours? Depuis un certain temps, qu'est-ce qui se passe? C'est le corps qui est attaqué. Et le corps attaqué et l'émotion aussi est perturbée, déréglée à cause de ça. Il attaque verbalement pour perturber l'émotion, la paix émotionnelle, et puis il attaque aussi le corps physique, c'est lui-même. C'est pour ça que Jésus était fâché, parce qu'il était en colère. Comment celui-ci fonctionne? Il est tellement fourbe. Hein? Dans sa façon de faire, il est fourbe. Et c'est lui qui est le propriétaire, le créateur de toutes choses malheureuses que tous les êtres vivants sur terre vivent. C'est ses œuvres à lui, c'est son travail à lui, c'est sa nature à lui. Donc, des chiens qui hurlent chez moi dans ma maison, non, ça c'est hors de question. Hors de question. Voilà, je vous en dis juste un peu. Là, je reviens là. Donc, c'était pour perturber ce que je faisais tout à l'heure. Ce que j'étais en train d'expliquer complètement que le Sissi est là pour que vous compreniez vous, pour que vous sortez de son piège, ses pièges, vous sortez de je dirais même de ces vies de miasme, hein? Ces vies, le système pourri qu'il crée dans ce monde, que vous puissiez éviter ces pièges. Parce que vous vivez en permanence dans son piège. Il vous piège, il piège l'être humain. Et ça, vous ne comprenez pas ça. Donc, je ne trouve pas le... Donc, l'âme n'accepte pas tout ce qui est de... comme on dit là, hein, je venais de vivre ça, qu'il y a le système de la vie qui est au-delà, le système que les esprits qui sont encore profondément endormis, qui sont complètement plongés. Hein? J'ai besoin de ci, ma survie, comment, attention, faut pas que je meure, faut pas que je suis cela, complètement dans ça, méfiant de tout. Mais ceux-mêmes qui se mettent en empathie avec les autres, ils se méfient des autres par leurs critères, ils mettent un critère sur quoi que ce soit, sur qui que ce soit, et sauf eux, dans leur façon de critiquer les autres, en apparence, en empathie, en inventant n'importe quelle imagination sur qui que ce soit, sur quoi que ce soit, eux, ces gens-là, ces esprits-là, qui sont encore gouvernés complètement par l'ego lui-même, donc, eux, c'est eux le Saint-Esprit, c'est eux les esprits qui sont saints, hein, qui sont purs, alors que déjà, ils sont dans une situation de critique, de jugement, de blâme ou de condamnation sur qui que ce soit, sur quoi que ce soit. Comment pouvez-vous imaginer que des esprits comme ça, dans les critiques, jugements et compagnie, que ce sont des esprits supérieurs? Non. Tant que la psyché est dans tout ce qui est jugement, critique, tout ça, c'est que on peut parler des situations, mais ne pas mettre de l'empathie, de l'émotion ou de ressentiment vis-à-vis de tout ce qu'on voit. Qui que ce soit qu'on voit, quoi que ce soit qu'on voit, on ne met pas de ressentiment. Apprenez à le faire. Donc l'âme n'accepte pas qu'il y a des situations de haut de bas de la vie, c'est que ces esprits, comme Jésus l'a dit, les esprits inférieurs, c'est qui apportent la déstabilisation, qui apporte la perturbation de la paix émotionnelle dans chaque être vivant. Donc l'âme, elle est là aussi d'apprendre à vivre avec tout ceci. Est-ce que dans sa nature, qui est la nature, tout simplement un bien-être, la joie permanente, un bien-être permanent, qui est sa vraie nature, qui a des objets, qui a un objet, qui a un besoin satisfait ou pas, l'âme, elle est la joie pure. Donc, il y a des matériaux, il n'y en a pas toujours joyeux. Que un besoin satisfait ou pas, toujours joyeux. Est-ce que quand vous vivez dans l'âme qui expérimente aussi la vie à travers ces moments, la pensée émotionnelle qui a son émotion personnelle, qui sont des événements que l'esprit, la psyché crée en forme qui devient une forme entité dans sa conscience, dans son être, que tout ceci, c'est déjà des activités en conscience. Puisque quand vous imaginez une scène de vie dans votre tête, c'est que vous êtes en train de créer votre vie future, qu'est-ce que vous allez vivre prochainement. Ainsi, selon ce que vous imaginez et aussi selon ce que vous avez l'intention de faire
ou de réaliser dans votre vie, ou le but où vous voulez y atteindre, que ainsi l'âme ne veut pas, n'accepte pas ça. Alors que c'est un processus, que chaque pensée a son émotion identique à elle. Pareil, je dis 2 fois pour désigner la même chose, mais en imagination, chaque imagination a son émotion identique à lui. Et que par vos pensées, vous imaginez de je sais pas quoi, vous êtes en train de créer votre scène de vie. Votre scène de vie future. Ça peut être quelques instants ou plus tard après, ou dans des siècles après, selon ce que vous avez imaginé. Et par tout ceci que l'âme n'accepte pas parce que ça n'a rien à voir avec tout ce qui est la joie. Mais comme l'âme est aussi dans le corps physique, fait l'expérience du corps physique et incorporée et insérée dans le corps physique, et l'âme est submergée et là aussi en voyant par les yeux capteurs, en voyant par les yeux tout ce qui se passe. Donc l'âme n'est pas libérée, n'est pas employée, ne s'exprime pas, ne se manifeste pas, empêchée par l'instinct égoïste qui se manifeste par cette nature de l'ego, cette conscience, cet esprit individuel qui s'exprime à travers vous, qui contrôle votre conscience, qui impose dans votre conscience ses pensées et qui vous pousse par l'énergie impulsive de la conscience père originelle à parler ses mots à lui, ses langages à lui, à exprimer ainsi, qui attaque. Mais ça peut être aussi dans le côté protecteur, mais côté protecteur même dans le sens pour protéger, ça emploie toujours des mots, des langages durs et langages qui ciblent, qui perturbent, qui déstabilisent la paix émotionnelle de qui que ce soit, de quoi que ce soit. Même dans la forme qui parle à ce moment-là, c'est que c'est l'ego qui se manifeste à ce moment-là pour, dans le sens de protéger. Donc, c'est dans celui-ci, donc l'âme n'accepte pas quand les fonctionnements de la vie, elle ne veut pas continuer, elle ne veut pas agir, elle ne veut pas, en fait, quand vous voyez, il y a pourquoi les gens ils disent, oui, il y a la mort précoce, tout ça, c'est que dans les êtres qui n'acceptent pas, l'âme qui n'accepte pas que c'est ainsi que le processus de la vie fonctionne, parce que nous sommes des milliards d'individus qui pensent différemment, mais à peu près la même pensée, hein, mais un peu différentes, pensée ou imagination, qui parlent, qui emploient des mots de l'ego lui-même, parfois le mot de l'âme, et qui expriment de l'émotion et font chaque activité, un acte ou un mouvement, un geste, selon c'est que l'intention de chaque esprit qui est là. Donc, l'âme ne connaît pas toutes ces choses-là. L'âme, c'est la pureté absolue. Celle-ci, elle est inébranlable, mais elle est empêchée de s'exprimer. Elle n'arrive pas à s'exprimer, elle ne peut pas s'exprimer à cause de l'instinct égoïste, de l'esprit individuel. Il est important que vous sachiez aussi qu'il y a l'ego, sache-le, l'ego qu'on appelle l'ego, c'est le moi, le je, la conscience individuelle qui est témoignée par la forme individuelle. Il y a ego et G-A-U-X. Ego, c'est-à-dire égalité. Ça, c'est l'équilibre. Et après, c'était employé par l'homme lui-même, tellement limité dans sa survie que ne pense qu'à ça et que ne voit que ça et que ne cherche que ça. Il se met dans ce qu'on appelle la science et qu'il étudie lui-même pour animer sa vie. C'est quoi si étudier la matière qui a été créée, du fond en comble, de haut en bas, de gauche à droite, de sud au nord, tout ce que vous voulez. Et il a employé le mot ego. Il y a l'ego, cette individualité, cet esprit individuel centriste. Celui-ci, centrique ou centriste, il ramène tout ce qui est le fonctionnement de la vie, le processus de la vie elle-même sur elle, ou sur lui, dans cette forme individuelle, dans le moi individuel. Il ramène tout. C'est pour ça qu'à la moindre des choses, celui-ci, c'est sans visible. Non, c'est sans viser plutôt. C'est sans viser, donc ramenant tout, la moindre des choses, c'est ramenant sur soi-même. C'est valable dans chaque individu, dans chaque être humain, ça fonctionne ainsi. Ça, c'est l'ego centrique, l'individualité, conscience, esprit individuel, mais centrique.
ne pensant que à lui-même, à sa personne et à son petit besoin, que pour lui personnellement, on n'a rien à faire de tout ce qui est autour. Voilà. Il y a son petit besoin, c'est ce qui lui fait du bien, qui lui intéresse, mais les autres, il n'en a rien à faire. Ça, c'est un esprit qui est contrôlé par l'ego, qui est cet esprit qu'on appelle l'ego, qui est le gardien de la forme, qui gère, qui contrôle, qui contrôle la vie de celui-ci, qui contrôle l'environnement où celui-ci vit, où celle-ci vit. Donc, c'est contrôlé par l'ego. Lui, il est contrôlé par cet ego, et non seulement que cet ego contrôle aussi les autres à travers lui, par lui. C'est ce que vous voyez dans le monde. Et que, après, il y a l'égocentrique et l'égoïsme, c'est-à-dire que vous ne donnez pas, l'individu ne partage rien, ne donne rien, et que tout est pour lui, et qu'il veut tout pour lui, que pour lui tout seul. Dans chaque individu, c'est comme ça. Plus il a des matières, des objets, ou des êtres, des esprits, qui sont ces objets que je vous ai dit tout à l'heure, autour de lui, avec lui, qui comblent sa vie que par la peur du vide, alors que l'esprit vient du vide. Par la peur du vide, donc plus il en a des matériaux qui sont des esprits, plus il a des esprits qui sont là autour de lui, puis il ne se sent pas seul dans l'univers, alors que il est dans la conscience universelle. Aucune chose ne soit en dehors de la conscience universelle, parce que l'universel, c'est l'universel là où on est, là où nous sommes, l'espace, tout. Donc on est dans l'univers, l'universalité. On n'est pas en dehors de ça. On est né dans même l'état de la création de la forme individuelle qui nous dit que nous sommes quelque part dans le monde, on est perdu, on est seul, on est balancé comme ça, né d'une femme, du ventre d'une femme, et puis hop, allez, c'est parti, puis je vis ma vie, je suis seule, personne, tout le monde m'ignore, je ne suis pas aimée, l'ego qui est centrique, qui s'est mis en place de mode victime, ah je ne suis pas aimée, ou l'autre qui s'est dit, ah je suis dans le côté valorisation, je suis aimée, je suis entourée des gens, je suis mieux, je suis supérieure, je suis le plus riche, je suis le plus beau, j'en ai le plus, pas tant qu'on fait. Vous voyez, vous entendez ça dans votre vie habituellement partout. Et après, il y a les gothiques. Les gothiques, c'est cet esprit individuel, le gardien de la forme, à ses habitudes, à ses façons à lui, c'est ce qui s'appelle le tic. Que vous voyez en tant qu'animal ou insecte, je ne sais pas quoi, insecte, qui est ce tic que vous voyez partout dans le monde, et que ça représente l'habitude de cet esprit. Ses façons à lui, ses habitudes à lui, c'est l'ego tic. Voilà, cet esprit individuel a ses habitudes, a ses façons, comment celui-ci fonctionne habituellement, globalement sur le monde entier, ou dans chaque individu, chaque forme qui est active et qui est créative, ou qui fonctionne aussi, qui emploie, qui fonctionne à travers les objets, les esprits, qui sont des entités qui est bougée par l'énergie impulsive du Père d'un endroit à l'autre. Donc ça c'est entre parenthèses. Donc je parle de l'âme qui n'accepte pas qu'il y a un problème dans la vie, alors que sache-le que vous n'êtes pas ici. Le monde croit, nous croyons que nous sommes là pour chercher en permanence la vie, pour vivre une vie joyeuse, une vie de réussite en permanence. Mais c'est ce que tout le monde veut, tout le monde aime, tout le monde font, tout le monde recherche en permanence comment il peut vivre une vie réussite, sa vie elle est réussie, et puis vivre dans la joie permanente, alors que nous-mêmes de notre nature, d'où est notre origine, que c'est la joie permanente, c'est un bien-être permanent, et ça vient de cette puissance nous venant d'un esprit universel puissant, et qui est en nous, qui est nous-mêmes, qui est à travers nous, derrière nous, qui nous pousse, qui nous porte par son énergie. Et par ceci, donc l'esprit, l'âme lui-même n'accepte pas qu'il y a de haut de bas de la vie, alors que c'est un processus de la vie, que c'est inévitable. C'est comme ça. Nous sommes des milliards d'individus qui a été créé comme si différemment dans sa façon de s'exprimer, sa vision de la vie, comment il aimerait vivre sa vie, qu'est-ce qu'il aimerait faire, et qu'il a l'intention de faire, quel est son but de la vie, etc. etc. Nous n'avons pas été créés pour être des clones. Les esprits qui sont gouvernés par leur égoïsme et par leur centrisme, et
ces minorités des esprits qui veulent gérer la vie de monde entier, leur ego veulent gérer le monde entier en imposant leur vision, leur façon de vivre la vie. Et sur les autres, en empathie sur les autres, ils pensent ils savent ce qui est mieux pour l'être, machin, machin. Alors que la psyché elle-même, elle est une puissante, elle est puissante aussi. Elle a la capacité en elle pour pouvoir puiser dans tout ce qui est beauté, grandeur, puissance, tout ça, pureté. Mais au lieu que ce soit cet esprit, et aussi égaré qui ne connaît même pas qu'est-ce que c'est la divinité, tout ça, pureté, tout ça, au lieu que la psyché se laisse aller, gouverner, manipuler par cet esprit-là. Vous comprenez ce que je vous dis ici? Pourquoi on en parle tout le temps de l'ego, 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 l'ego? C'est l'homme lui-même qui a inventé ce nom. Parce que lui-même, il est perdu complètement dans ses activités, dans ses créations, dans le monde. Donc, il a inventé le mot ego. Mais c'est un esprit. C'est un noyau d'esprit que vous voyez qui est présenté par tout ce qui est pépins et un noyau dans les fruits. C'est exactement ça, mais ceci, on vous montre par la forme ainsi, par n'importe quel noyau, pépin à l'intérieur d'une chair, qui est la chair et la conscience, et qu'à l'intérieur, c'est un noyau d'esprit, mais l'ensemble de tout ceci donne une forme individuelle. Mais cet esprit qui est à l'intérieur, le gardien de la forme elle-même, qui a en tant qu'esprit que vous voyez, je l'ai dit dans une vidéo bien précédente que dans ce noyau de conscience et ce noyau d'esprit, ça a été créé, bien sûr, pour protéger la forme individuelle. Et celui-ci devrait être laissé se manifester, employé par l'homme, par l'être humain, dans le sens uniquement de se protéger. Dans la protection et pour la survie. Mais sinon, c'est hors de question que ceci, l'être humain le laisse à se manifester, à gérer sa vie, et employer à les gérer comme il en a envie, et s'imposer en tant que, dans sa tête, la pensée de celui-ci. C'est hors de question parce que c'est comme ça qu'il gère l'être humain. Et qu'il ne veut pas lâcher, parce que c'est lui le gardien, mais la forme créée ne lui appartient pas. La forme ne lui appartient pas, mais il est le gardien pour assurer que rien n'arrivera au corps physique, toute chose créée. Mais il protège dans la façon, à côté, il détruit les autres et puis il maintient les autres à côté pour le mettre plus en valeur dans le mode où les minorités à côté ou le nombre à côté, le nombre de plus sont plus valeureux et plus supérieurs que les autres. Les nombres à côté, c'est moins valorisé, c'est-à-dire dans le moins, dans le... Voilà, c'est que, ainsi de suite, c'est inférieur, quoi. C'est le mot employé partout dans le monde, que l'ego lui-même, il emploie. Et que on n'est pas là pour chercher, trouver à chaque fois, en permanence même, ce que tous les âmes aimeraient profondément, par tout le moyen que chercher toujours un moyen de vivre vivre une vie agréable, magnifique, sans problème. Et on vient d'un endroit où tout est magnifique, tout est beau, tout est pur, il n'y a aucune tâche, il n'y a aucune souffrance, ça n'existe pas, la douleur, la souffrance, la pauvreté, ça n'existe pas. Donc on est là pour vivre, pour expérimenter tout ce qui se passe dans la vie en général. Donc on apprend à se calmer, à accepter que c'est comme ça que ça fonctionne, c'est un processus de la vie créé. C'est inévitable, c'est comme ça, jusqu'au jour où vous réveillez de votre endormissement, que vous allez comprendre, vous commencez à chercher, vous demandez, vous posez des questions, et que la source elle-même s'émerge en vous. Ça y est, vous commencez à se relier à elle, et elle va vous guider, ainsi de suite. Donc ça c'est comment on appelle ça, c'est le... De toute façon, je suis de retour. De toute façon,
tout ce qui est inconvénient que l'âme ne veut pas accepter, c'est tant qu'on est là, on est à l'école de la vie, apprendre à vivre les uns les unes les autres ensemble, selon la personnalité de l'un, de l'une, de tout le monde, vivre avec, n'est pas critiquer comment il est celui-ci, comment elle est celle-ci. Vous le voyez, la personne, comment elle agit, et comment elle s'exprime, vous la regardez comme ça, et puis vous n'apportez pas de l'empathie là-dessus. Vous ne vous projetez pas sur cette personne. Vous la regardez, vous la laissez, c'est ainsi. Continuez votre vie, continuez votre expérience de vie. Si cette personne continue à agir telle comme elle fait, qui vous perturbe, libre à vous de s'en éloigner. Vous avez le droit de partir, de s'en éloigner, puisque malgré que nous sommes là pour vivre des expériences de vie de haut, de bas, tout ça, que ce n'est pas non plus, on va pas non plus, il va falloir de l'équilibre. C'est l'équilibre qu'on cherche en étant dans la forme individuelle. Et que quand il y a l'esprit comme ça qui ne change pas pour son expérience de vie, que celui-ci va être isolé de tout le monde, à un moment donné, c'est là où il va se réveiller parce qu'il se sent seul et que la solitude, autant bien que ceci, les gens, ils aiment vivre solitairement, mais ce n'est pas aussi agréable que ça parce que nous sommes créés en tant qu'être individuel des milliards de nombres, c'est que ça se complète et ça fonctionne ensemble et ça vit ensemble. Donc le fait que celui-ci va être isolé de tout le monde, ça va apporter un changement en lui, donc en elle. Et vous laissez là, la personne laisse-la et puis vous quittez. Mais sans la perturber, sans la faire du mal, sans la juger, sans la critiquer. C'est un travail à faire en soi-même tout le jour, ceci, comme lui, et en tout temps. Et que c'est et puis je parle de satisfaction d'un besoin, que chaque besoin qui est satisfait dans la vie en général, dans la vie de couple, dans la vie de famille, ça entraîne un discorde parce que ceci depuis la source, depuis les deux consciences originelles qui sont deux énergies qui vivent dans leur vie, mais une vie pure, qui se passe, que nous voyons dans la vie en général, qu'une vie agréable, une vie paisible, que nous vivons les humains, qui n'a rien à voir avec tout ce qui est la vie de l'ego et l'esprit individualiste. Ça entraîne un éloignement entre deux personnes, entre plusieurs personnes, parce que c'est ainsi que ça fonctionne à la source, dans la vie de ces deux consciences, que chaque besoin réalisé à travers l'imagination, la pensée de l'être humain, et qui le met en forme une entité depuis l'invisible, que c'est la mère qui se charge, qui travaille, qui accomplit ce travail, qui met ces imaginations, ces entités vers la visibilité, qui va s'extérioriser de votre corps, qui va se manifester dans votre vie, que vous allez vivre sous forme d'expérience de vie, que vous allez être amené sur ce que vous avez créé en tant que situation ou événement de la vie, ou c'est la situation ou l'événement lui-même qui va venir vers vous, que vous allez rencontrer, que vous allez vivre en tant qu'expérience de vie. Et que chaque besoin satisfait dans la vie, ça entraîne un éloignement entre un couple ou deux personnes, entre deux connaissances, deux femmes ou deux garçons ou amis, un ami. Donc, deux connaissances, amis, copains, deux garçons, plusieurs copains, et deux copines, plusieurs copines, et dans la famille elle-même ou dans une vie de couple. Puisque c'est comme ça, après, c'est deux consciences, deux énergies originelles qui se séparent par l'accomplissement de ce besoin, l'entité qui a été créée par l'imagination de deux petits êtres et qui s'est réalisé, qui l'ont donné une forme, que ceci s'est accompli dans la vie, que c'est vécu en tant qu'expérience de vie, qui est vécu par l'individu, chaque individu en tant qu'expérience de vie, selon ce qui a été créé en imagination, donc selon n'importe quelle situation ou événement, ça les éloigne, ces deux énergies originelles du père et la mère, mais après, de nouveau, ils se relient afin
ils se relient de nouveau en harmonie et afin de nouveau, ils expérimentent eux aussi l'unité de la conscience source universelle qui est qu'il y a l'énergie unique, énergie, mais il y a les deux aspects masculin et féminin dans cette énergie conscience originelle, universelle, et ils expérimentent l'unité de ces deux, leur équilibre qu'ils étaient avant, de là où ces deux énergies, ils ont reçu, de là où ils ont reçu leur individualité. Leur individualité, bien sûr, individualité en énergie. Et que ça se manifeste aussi dans le corps physique, masculin, féminin, de peu importe, que ce soit les arbres, que ce soit les animaux, que ce soit l'être humain, peu importe. Et que voilà pourquoi les problèmes que vous fuyez, ça ne partira pas parce qu'il y en aura toujours. Autant que vous acceptez que c'est ainsi que la vie fonctionne tout le jour, que l'âme accepte que il y a des situations comme ça. Est-ce qu'elle va être toujours accepter que c'est comme ça la vie, ou elle va abandonner parce que quand elle n'accepte pas, ça entraîne une limitation physique. C'est-à-dire que elle ne veut plus continuer, donc elle abandonne le corps physique. Voilà, vous voyez la mort précoce parfois par des gens qui meurent un peu tôt parce que l'âme abandonne. Elle ne veut plus continuer. Donc, alors que elle est née pour expérimenter aussi à travers des situations, des événements de la vie, de haut de bas, que l'ego lui-même et la psyché qui fournit, qui vivent, la psyché elle vit, et l'âme vit aussi, et l'ego qui crée toutes sortes de vies, vous voyez, de haut de bas, souffrance, de joie, peu importe, et que où l'âme continuera toujours à être ce qu'il est, cette joie permanente, ce bien-être permanent, peu importe la situation qui se passe dans la vie, elle reste telle qu'il est, la joie permanente, le bonheur permanent, parce que si elle n'accepte pas tout ceci, l'âme doit apprendre à travers tout ce moment de haut de bas que toutes ces situations, que l'état de la conscience à chaque fois, l'état de la conscience générale dans le corps physique, comment ça se passe l'état de la conscience à ces moments-là, à chaque situation ou à chaque événement. Est-ce que ceci, l'âme va s'arrêter là, elle veut continuer, ou elle est accablée de tristesse parce qu'elle est perdue aussi, enfermée derrière l'instinct égoïste qui se manifeste par le corps, par les gestes que l'être humain exprime, par la parole et par l'acte, et qu'elle est bloquée derrière tout ceci. Est-ce qu'elle va elle va s'arrêter, elle ne veut plus continuer à expérimenter la vie avec la psyché et vivre dans le système de la vie que l'ego il crée, ou elle va maintenir toujours, garder toujours sa nature qui est la joie, le bien-être permanent. Là, c'est pour ça que on n'est pas là pour chercher, parce que l'âme apprend aussi. Est-ce qu'elle va s'arrêter à chaque fois, ou elle va toujours continuer à continuer l'expérience en étant celle qu'elle est, la joie permanente et le bien-être permanent, quoi qu'il se passe, quoi qu'il arrive, quelle situation est vécue là, quel événement que l'individu, l'être individuel vit, donc l'âme reste telle comme il est. Qu'il y a de situations ou événements catastrophiques, l'âme reste toujours dans sa joie tel qu'il est, ou elle va être malheureuse, qui entraînera une limitation physique que le corps ne veut plus continuer. Il cherche toujours à abandonner. Ah, c'est difficile, je connais pas tout ça, je sais pas ce que c'est pas bien, c'est pas beau, c'est pas la vie, c'est pas comme ça, tout, qui va avec les critiques de l'ego derrière, hein, qui emploie des paroles qui critiquent. Il y a aussi l'âme qui fonctionne, qui parle, qui s'exprime dans tout ça. Mais elle est la joie, mais comme elle est enfermée dans le corps physique, elle est aussi en quelque sorte bernée, entourloupée par, je sais pas ça c'est les mots employés, mais elle est aussi perdue dans tout ce que la vision, parce que les yeux captent. Par tout ce que vous voyez, vous captez, vous regardez, et vous commencez à être en empathie, vous projetez sur la personne en face ou l'autre chose en face, et que tout un tas de critiques, de jugements de l'ego qui va avec, la psyché qui est là, l'âme qui est là aussi. Donc, ces trois aspects se manifestent en vous et par vous. Vous entendez, vous écoutez la parole qui sort de votre bouche, il y a la parole de l'âme, la parole de bien-être, de la joie et d'amour, de respect pour tout,
et que ne connaît pas tout ce qui est ceci est beau, ceci est pas beau, l'âme ne connaît pas ça. Il est juste la joie, le bien-être. Et qu'il y a aussi le psyché qui est l'intermédiaire qui est entre l'âme, qui protège l'âme et qui fonctionne avec l'ego, mais qui protège l'âme. C'est lui qui est au milieu. C'est ce que vous voyez dans les attitudes de tous les êtres humains qui sont, qu'on appelle les hypocrites, les fourbes comme on dit, qui va dans le deux sens. Un coup fonctionne un peu dans le côté agréable, et puis un coup fonctionne un peu dans le côté désagréable, alors que c'est la psyché elle-même qui emploie, qui se manifeste, qui a l'âme de temps en temps qui se manifeste, et qu'il y a l'ego aussi qui est à côté, qui se bat corps et âme pour, corps et âme pour s'imposer aussi, que, parce que c'est lui le gardien du corps, donc avec ses pensées à lui, celui-ci, il fonctionne différemment de l'esprit pur, l'esprit divin, l'esprit source, donc il a ses pensées à lui personnelles, il s'exprime en parole de ce qui est son identité à lui, qui il est, comment il fonctionne, et puis ceci apporte, installe de l'émotion dans votre être, désagréable, et puis installe aussi, qui vous pousse, qui vous porte à agir par l'énergie impulsive de la conscience originelle Père, qui vous pousse à agir selon c'est ce qui a été imaginé par lui-même. C'est ce qui a été dit en parole par ces paroles à lui, qui s'expriment par la bouche de l'être humain. Si vous vous rappelez que quand Jésus était sur terre, il avait dit à une personne, pendant qu'il a enseigné, il a expliqué la vérité à beaucoup de gens, quelque part en Orient là-bas, et qu'il y a une personne, il y a une bouche qui était venue par une personne qui l'avait traité de tout, lui insulté de tout ce qu'il pouvait, parce que ceci menace son existence, donc ça, il ne connaît pas tout ce qui est vérité, tout ce qui est cela. L'ego ne connaît pas, donc il emploie manière vraiment très cruelle parfois, ou par parole très violente, pour attaquer l'autre, parce que celui-ci ne connaît pas tout ce qui est en dehors de la survie, du besoin, de l'activité, le petit besoin, ceci, là. Et il est actif uniquement dans le périmètre de l'activité, et ce qui est l'activité de l'énergie électrique, il est uniquement actif dans ce périmètre-là. Donc quand il n'y a plus d'activité, celui-ci n'est plus actif et n'existe même pas. Donc quand il y a quelque chose qui est là, pour lui, pour l'ego, ceci menace l'existence de l'être, alors que ça ne menace pas, mais c'est lui qui est menacé. Parce que c'est votre premier travail dans ce monde que de se détacher de celui-ci et s'éloigner de celui-ci, d'être libéré de l'impulsion de celui-ci dans ses natures à lui, parce que sinon, vous ne pouvez aller nulle part. Tant que celui-ci est toujours là, c'est votre travail tout le jour de se libérer par la prière, par la méditation, pour que la lumière, la puissance, la vie, la vraie identité que vous êtes se mette en place, votre source, et vous protège, vous guide, et que ceci fera au fur et à mesure que vous en avancez en âge dans votre existence, que celui-ci va disparaître, toutes ces natures en vous va disparaître, définitivement. C'est ça la mort naturelle. Ceci va mourir. C'est ça d'où ça vient la peur. Parce que ça les menace dans sa position de confortabilité. Donc, il y a une lutte entre l'âme et l'ego obscur. Donc, la psyché est au milieu, mais l'ego obscur et l'âme en train de se lutter. Quand Jésus m'avait dit en 2015, il m'avait dit, mais de la lutte dans cette situation que on avait traversé une situation que celui-ci manipule dans notre vie, nous manipule, et c'est lui qui gère. Tant que tu n'as pas la connaissance de qui tu es, il gère. Donc, comme il gère notre vie, donc il nous pousse à faire agir selon sa manière, sa façon à lui, ses pensées à lui, on fait n'importe quoi. Et après, c'est nous-mêmes qui vivons cette situation et qu'on regrette, et que tout le monde est pris et piégé là-dedans. Donc, Jésus m'avait dit, mets de la lutte dans cette situation, parce que sinon, vous allez sombrer complètement dans l'obscurité totale. C'est-à-dire que la lutte, lui aussi, il avait vécu ça en sortant du désert pour entrer à Nazareth. Et donc, il était là, il était face à face de la fonction de cet ego, et l'âme qui est en lui, qui s'est émergée, qui ne connaît pas tout ce qui est cafouillage dans la vie, alors que ceci est le système que l'ego il crée, parce que c'est le gardien du corps. Et il y a une lutte énorme qu'il a vécue, mais tellement désagréable et presque invivable, mais insupportable. Mais quel est le choix qui va être, l'âme ou l'ego lui-même? Donc vous voyez, donc c'est ce qu'il a vécu aussi. Nous on avait vécu ça. Vous aussi, vous vivez ça aussi en général, mais vous n'avez pas la conscience, vous n'êtes pas conscient, donc vous êtes porté par l'ego lui-même, et qu'un moment viendra donc dans cette lutte,
et que l'âme l'âme devrait s'émerger parce que tout vient de l'âme, tout vient de la pureté, tout vient d'une beauté. Donc la beauté devrait être la finalité de toute chose, de la vie elle-même, d'être le vécu de tout le monde en permanence, 24/24 dans la vie que nous considérons qu'il y a la vie, qu'il y a un temps, alors que le temps c'est juste que quand on commence une chose, qu'on veut le finir rapidement et que par la peur de l'ego que ceci ne soit pas fini, ne soit pas réalisé, il y a cette émotion de la peur. Va falloir que je le finisse rapidement, sinon tout le temps. Donc c'est là le temps que nous installons dans ce monde. Sinon on enlève ça, toute chose que vous avez commencé à faire une chose, ça continuera toujours et que va être fini, va être terminé. Ce que vous avez commencé, vous avez créé, va être terminé en tant que ce soit créé, parce que dans l'expérience de vie que nous vivons, donc tout le monde a besoin de ceci, cela, donc il y a une rapidité des choses et qu'il va falloir, selon l'ego, vite, sinon si ça traîne, la psyché a besoin de la joie qu'elle va vivre, ça ressemble à la joie de l'âme, mais sauf que la joie que la psyché vit, c'est la joie qui est procurée, qui est reçue par l'acquisition, l'avoir de tous les esprits autour, les objets qui sont des esprits que l'être humain en a en abondance chez lui, ainsi de suite. Donc sur ça, je vous laisse que c'était un peu long la vidéo, 1h36, mais c'était le temps d'expliquer parce que ceci est l'aide en détail, vraiment en détail de l'enseignement pour la vérité que Jésus lui-même, le Christ, il était venu dans ce monde afin que le monde entier puisse ne plus être au service et manipulé et contrôlé par cet ego, mais ils savent se détacher de celui-ci, de vivre par leur nature divine, de là où chaque esprit individuel était né, a été créé, est né dans le monde pour expérimenter la vie que nous disons souffrance psychologique, émotionnelle, physique, etc. C'est pour expérimenter à travers tout ceci, parce que c'est des situations, processus inévitables, parce que nous sommes des milliards des individus vivant dans l'univers, donc chacun voit sa vie comme il l'entend, comme il veut, selon l'exigence de l'ego, selon le besoin de l'ego, selon comment dire, la pensée, surtout selon l'exigence de l'ego lui-même qui vous gère, qui vous fait vivre selon ses pensées à lui. Qu'est-ce qu'il exige de vous? Il vous exige de tout, et puis il exige aussi que tout le monde entier, à travers les uns, les unes et les autres, manipulés. Non seulement manipulés dans la conscience, et leur vie est manipulée aussi, parce qu'aujourd'hui, j'en ai assez de l'attitude, de la manipulation de celui que tout le monde est piégé là-dessus, et à chaque fois, c'est de la perturbation émotionnelle sans arrêt, Mais je sais que je suis dans mon état de l'âme que je suis qui parle, et la psyché qui est là aussi, je vis avec, mais quand ça devient que ça ne marche pas non plus. Que ça ne devrait pas, c'est pas l'ego qui doit gérer la vie d'être humain, qui doit régner en maître, en puissance dans la vie que le Dieu, la conscience universelle, la conscience divine a créé. Parce que la forme ne lui appartient pas, c'est pas lui qui est le créateur de tout, n'importe quoi qui existe en tant que forme. Même la minuscule, une seule poussière, c'est pas l'ego qui a créé ça. L'ego a été créé. Que vous le sachiez, c'est sûr, parce que c'est un manipulateur. Il manipule votre conscience et puis il manipule votre vie. Et il vous fait vivre dans toutes ces activités à lui que vous vivez, que vous ne souhaitez même pas vivre, que vous vivez par l'obligation. Qui vous entraîne l'émotion désagréable en vous, que vous pleurez, vous êtes en colère, vous êtes dans tous les sens, vous savez même plus vous dans votre émotion. Vous vivez sa vie comme lui, il entend, il veut lui, par vous, à travers vous. Alors que c'est un manipulateur tout simplement. Voilà, il n'a aucun droit de manipuler votre conscience de quoi que ce soit, mais il est juste le gardien. Vous comprenez ça? C'est un gardien, point barre. Sur ça, je vous laisse et puis à la prochaine vidéo. Bonne continuation, soyez courageux. Priez, méditez, corps physique inerte, et priez, corps et âme, tout ce que vous pouvez. Et ce que vous avez entendu aujourd'hui, comprenez-le, absorbez-le, acceptez-le, employez dans votre vie, employez-le dans votre vie pour que ceci soit la base de votre conscience, votre parole, la parole qui sort de votre bouche. Prenez conscience de ça et que ce soit la base de votre cœur, que ce soit la joie de l'âme. Même si parfois que nous devrions traverser le moment du bas, et soyez toujours dans la joie, malgré que n'abandonne pas, l'âme doit rester calme,
doit apprendre à vivre avec tout ceci en sachant qu'elle est la joie, la pureté, la beauté naturelle, que tôt ou tard, elle va se retrouver, s'unir avec sa source. C'est son désir le plus fort de se réunir avec sa source afin qu'elle retrouve cette joie qu'elle est, qu'elle ne plus soit, elle ne plus liée avec l'état de conscience de la psyché et l'état de l'émotion, la vie, le système de la vie que l'ego, lui, il crée dans la vie de l'être vivant ou l'être humain. Sur ça, à bientôt. Ciao, bye.